Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, mais sinon moi je me porte bien. C'est vrai que ça fait un bail que je n'ai plus posté de vidéos sur cette page vie, prière et conseils. Alors si tu viens d'arriver, n'oublie pas de déposer tes valises et sois les bienvenus dans vie, prière et conseils. Dans vie, prière et conseils, ce sont des vidéos que je poste de temps en temps pour essayer de donner des conseils concernant les faits qui se passent au quotidien, au cours de notre vie, les problèmes qui nous arrivent. Et parfois, il y a des gens qui prennent des décisions sans pourtant prendre le temps de réfléchir. Alors moi, qu'est-ce que je fais dans vie, prière et conseil? Je vous fais 5 minutes de conseils et après cela, bien sûr que oui, je me tire. Alors, le sujet d'aujourd'hui que nous allons parler, il y a un ami qui m'a écrit, effectivement, il y a des gens qui m'écrivent souvent oui, inbox. Il y a un ami qui m'a écrit, qui m'a dit qu'Auster, j'ai vécu une histoire dans mon quartier. Le mec, la personne, le monsieur aimait bien sa femme. Alors il y a eu divorce et le fait que cette dernière est partie trouver un autre homme, alors celui qu'on avait laissé est allé jusqu'à ôter la vie, on peut dire à l'amant de sa femme. Alors vous devez comprendre une chose, c'est que on doit comprendre une chose, c'est que quand on se marie avec une femme et quand on se marie avec un homme, vous devez vous dire dans votre tête que tôt ou tard, l'un de vous deux va partir. Qu'on le veuille ou pas, l'un de vous deux va partir. Pourquoi? Parce que c'est une vie. Et dans la vie, on voit des gens qui partent, il y a des gens qui naissent. C'est un cercle qui est comme ça. Alors, quand tu comprends qu'un bon matin, l'un de vous deux va partir, alors quand il y a, par exemple, vous vous disputez et que tu remarques que ta femme ne veut plus de toi. Moi, j'ai toujours demandé aux gens de regarder ça dans le cas de la mort. Parce que la mort, il est plus fort que nous. Si une femme que tu aimais autant décide de te quitter, ou bien que tu aimais autant, cette femme-là, elle est morte. Vous voyez que la mort, elle est plus forte que nous. On n'y peut rien, mais la personne est partie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe notre deuil tout en acceptant cette souffrance et après, la vie y continue. Moi, j'ai toujours demandé aux gens également de toujours prendre le divorce ou quand quelqu'un te quitte dans ce sens-là. Tu considères c'est comme si cette dernière t'a quitté, c'est comme si elle est morte ou il est mort. Tu supportes cette souffrance, tu passes ton deuil et après cela, tu te trouves quelqu'un d'autre. Parce que quand une femme ou un homme ne vous aime plus, il ne vous aime plus. Si vous forcez la chose, votre amour sera tout simplement un amour mécanique. C'est-à-dire que à n'importe quel moment, ça peut créer des masses. Parce que la personne qui vit avec vous, vous ne lui intéressez pas. Ou bien l'homme qui vit avec vous ne vous aime pas. Donc ça ne sert à rien de forcer ou bien ça ne sert à rien jusqu'à ôter la vie d'une autre personne juste parce que vous avez aimé la femme. Mais vous devez quand même noter aussi que en partant jusqu'à ôter la vie d'une autre personne juste parce que vous voulez garder cette femme-là pour vous. Et si cette personne-là meurt, vous allez vous retrouver en prison. Et vous allez peut-être pourrir en prison pour 40 ans ou 30 ans. Et la femme pour laquelle vous vous êtes battu, vous vous êtes donné corps et âme, vous êtes parti, vous êtes même allé jusqu'à tuer quelqu'un pour elle, et bien mais cette femme-là, elle va se trouver un autre homme et vous allez remarquer que la vie, elle va continuer pour elle, elle va commencer à faire sa vie. Mais vous qui êtes parti jusqu'à tuer quelqu'un, eh bien, vous voyez que vous allez pourrir en prison. C'est bien, ça ne veut pas dire que la jalousie n'est pas bon dans un couple. Je ne veux pas dire ça, que la jalousie n'est pas bon dans un couple. La jalousie, elle est très bonne dans un couple. Par contre, ça ne doit pas vous emmener au-delà, c'est-à-dire que vous poussez également soit à faire quelque chose d'inacceptable. Mais plutôt, ça doit être dans votre carrefour. Parce que, également, on doit souligner que un amour sans jalousie, eh ben, est un amour mort. Parce que dans l'amour, on a toujours besoin de se taquiner ou bien de se fâcher un peu. Ça, c'est ce qui concerne la jalousie. Et puis, j'aimerais aussi donner un conseil aux hommes. Vous devez juste comprendre une chose. Dans la vie, on croise trois catégories de femmes. La première femme qu'on croise dans la vie, c'est celle qui nous intéresse. On veut bien vivre avec elle. Si par chance, elle nous accepte, on vit avec elle. La deuxième femme qu'on va croiser, c'est cette femme-là, en fait, vous n'êtes pas son genre d'homme. Vous êtes quelqu'un qui ne l'intéresse pas. Mais comme vous avez peut-être des moyens, comme vous avez peut-être de l'argent, et bien cette dernière, elle
vous accepte, elle vit avec vous. Et la troisième catégorie des femmes, effectivement, que nous croisons au cours de la vie, c'est cette femme-là qui peut vous aimer par rapport à votre succès, parce que vous êtes une star, et bon, pour en profiter, pour en profiter à cette dimension de star que vous êtes, et bien, elle va vivre avec vous, effectivement. Mais la femme la plus dangereuse, ou la femme dont on peut trouver qu'il peut avoir des retombées, comme le dit un Camerounais souvent, qui peut avoir des retombées, c'est la femme qui vous a aimé juste parce que vous avez des moyens. Parce qu'on a vu plusieurs personnes ici sur Terre, il y a des gens qui ont payé les études de leurs femmes, il y a des gens qui ont payé le loyer de leurs femmes, il y a des gens qui se sont occupés de leurs femmes à 100%. Mais vous devez comprendre que parfois à cette époque, cette dernière n'avait rien. Alors, quand elle arrive à l'étape où elle se trouve soit un boulot, elle se trouve soit un moyen où elle se gagne de l'argent, et bien vous qui l'avez aimé en ce temps de difficulté, vous n'êtes, parce qu'elle vous avait aimé juste parce que vous avez eu quelque chose, et bien elle change, elle va chercher à trouver l'homme idéal, c'est-à-dire que l'homme qui la correspond, et automatiquement elle peut vous mettre à côté. Voilà pourquoi nous assistons à plusieurs divorces de temps en temps, nous assistons à plusieurs problèmes de temps en temps, des gens qui disent j'ai vécu avec elle, j'ai tout fait pour elle, mais par contre elle m'a abandonné. Donc dans la vie, si tu veux bien vivre, ce qu'on n'appelle pas un amour parfait, eh ben demande à Dieu de te donner la femme qu'il faut, ou bien de te donner l'homme qu'il faut. C'était le conseil du jour. Je vous retrouve encore pour la prochaine fois sur vie, prière et conseil. Bye bye.